Gémeaux, bienvenue sur ma chaîne pour vos prévisions du mois de juin 2024. Nous allons voir ensemble vos énergies générales dans un premier tirage. On ira voir ensuite vos énergies sentimentales et on terminera la vidéo avec les petits gris-gris. Je vous invite à aller voir votre ascendant, votre signe lunaire et votre signe en Vénus pour avoir des informations supplémentaires. Et si vous souhaitez une guidance personnalisée avec moi, vous avez mon adresse mail en dessous de la barre de description, en dessous de la vidéo. Je vais y arriver. Voilà, c'est mieux comme ça. Alors, on y va pour votre tirage général pour ce mois de juin. Apparemment, ça veut parler. Alors, en énergie principale, waouh, on a le contrat. Dans votre état d'esprit, on a l'argent. Pourquoi vous êtes comme ça? On a le temps. Dans vos acquis, on a la victoire. Dans votre force, la fécondité. Ce que vous mettez de côté, la correspondance. La part d'ombre, c'est vous. Comment vous voyez les choses? Avec une fatalité, ok. Ce qui vient à vous, l'amitié, la trahison et le blocage. Alors, ici, en énergie principale, nous avons le contrat. Le contrat nous indique un engagement, une union, un partenariat, quelque chose d'officiel. D'accord? Donc là, on a le désir, l'envie de concrétiser quelque chose. Ça peut être un contrat de travail, ça peut être un engagement avec une personne. En tous les cas, on a envie que les choses avancent, bougent et surtout se concrétisent dans la matière. Pourquoi vous êtes comme ça dans votre état d'esprit ici? Parce que il y a peut-être un besoin d'argent, hein, on ne va pas se mentir. Donc là, ça peut nous parler d'un contrat de travail qui va vous amener une aisance financière. Ça peut être aussi le fait d'avoir attendu ce contrat. Donc là, vous savez qu'il va falloir être patient. On a envie de signer quelque chose, on a envie de s'engager, on a envie peut-être de créer une entreprise, de se lancer dans une activité qui sera fructueuse. D'accord? On a quand même cette volonté d'améliorer sa vie au quotidien, mais vous savez que ça ne se fera pas en un claquement de doigts. Il va falloir vous armer de patience, c'est-à-dire peut-être mettre des choses en place, aller chercher des infos, structurer ce que vous désirez, avoir toutes les cartes en main pour pouvoir justement vous amener à cette réussite que l'on voit ici. Donc, vous prenez le temps qu'il faut pour que votre entreprise soit un succès. Dans votre force, on a la fécondité. Donc, la fécondité, ça nous indique bien que vous êtes capable de prendre le temps, encore une fois, pour matérialiser votre projet, pour construire jour après jour votre objectif, obtenir des résultats. Donc, vous prenez le temps qu'il faut. Dans ce que vous mettez de côté, on a la correspondance. Donc là, ça peut nous indiquer que c'est un projet personnel, que vous ne communiquez, c'est mieux, à personne. D'accord? Donc, si vous mettez de côté, c'est parce que c'est quelque chose que vous faites, vous, à l'abri des regards. Donc, vous n'en parlez pas. Vous n'en parlerez que si vous obtiendrez ce résultat-là. Ce que vous visez, c'est la victoire, c'est la réussite de quelque chose. Donc pour l'instant, on garde ça un petit peu secret. Peut-être que vous avez déposé des CV et que vous attendez une réponse, donc vous n'en parlez pas. Vous attendez d'avoir enfin le résultat pour pouvoir justement divulguer les informations. Là, pour moi, c'est vraiment quelque chose que vous faites pour vous. C'est un projet qui vous tient à cœur, qui vous est très personnel, qui est propre à vos valeurs aussi. Donc, pour ne pas qu'il y ait d'interférence, peut-être qu'on vous mette des idées négatives en tête, vous n'en parlez pas. C'est peut-être pas plus mal. Là, vous êtes vraiment dans votre jardin secret. C'est pour ça que si vous faites les choses seul, à l'évidence, c'est ce qu'on voit, eh bien, vous prenez le temps qu'il vous faut pour pouvoir justement arriver à concrétiser quelque chose. Peut-être que vous prenez le temps de bien cibler
votre domaine d'activité, d'accord? Quel type d'entreprise vous souhaitez, comment je pourrais dire ça? Cibler, voilà, c'est ça le mot que je cherche, d'accord? Donc là, c'est quelque chose de très personnel. Donc là, personne n'est au courant pour moi. Ici, dans votre part d'ombre, c'est vous que l'on voit avec le miroir magnétique. Donc ça peut nous dire que peut-être que malgré d'avoir envie d'améliorer votre vie, d'améliorer votre confort matériel, financier, malgré le fait qu'il y ait une bonne préparation en amont, vous pouviez avoir des doutes sur vos capacités, sur vos compétences. Est-ce que ça va fonctionner? Est-ce que je suis à la hauteur des attentes de cette entreprise? Est-ce que je vais vraiment signer ce contrat ou pas? Donc là, il y a peut-être quelques peurs, peur de s'investir et que ça ne donne rien. Mais en tout cas, ici, il y a des peurs et un manque de confiance en vous à surmonter. D'accord? Donc, c'est la petite part d'ombre. Donc, ayez confiance. Si c'est vraiment quelque chose qui vous tient à cœur, allez-y, foncez. D'accord? Au pire des cas, même si ça ne fonctionne pas, vous n'aurez pas de regrets parce que vous aurez vraiment essayé, vous aurez donné votre maximum pour pouvoir obtenir cette victoire. Ici, c'est quand même dans vos acquis. Donc, pour moi, même s'il y a des doutes, même s'il y a des questionnements, vous vous dites que non, de n'importe quelle façon, j'obtiendrai cet engagement, ce contrat, cette signature ici. Comment voyez les choses? Eh bien, vous vous doutez bien que il va y avoir un changement dans votre vie. Si vous signez ce contrat-là, et personnellement, je n'en doute pas, ça va mettre fin à une situation. Si vous n'aviez pas de travail, forcément, si vous décrochez un poste, eh bien, la situation dans laquelle vous êtes, peut-être un petit peu précaire pour certains d'entre vous, va s'arrêter. Parce que justement, on aura une rentrée d'argent, on aura un salaire tous les mois, on aura une promotion. D'accord? Donc c'est logique qu'une situation arrive à son terme pour pouvoir en débuter une autre, parce que vous vous engagez dans quelque chose d'autre ici. Ça peut nous dire, si c'est au point de vue relationnel ou amical, familial, amoureux, ça peut nous dire que vous mettez fin à une relation parce que vous vous engagez avec quelqu'un d'autre, qui a les mêmes valeurs que vous. Ça peut être ça. Et dans ce qui arrive à vous, il peut y avoir la fin d'une amitié ici. Pourquoi? Parce que on a une trahison, d'accord, qui arrive et que du fait de cette trahison-là, les choses vont complètement être figées. Donc pour moi, il y a quelque chose d'extrêmement positif qui arrive à vous, mais d'un autre côté, on risque de perdre des gens avec qui vous êtes amis, voire très proches. Pourquoi? Parce que vous allez découvrir une trahison. Peut-être que ça peut nous parler de mensonges, ça peut nous parler d'infidélité aussi, ça peut nous parler de critique, hein, d'un acte peut-être malveillant vis-à-vis de vous, quelqu'un qui vous dénigre, hein. On n'est pas forcément sur quelque chose d'extrême, mais vous allez vous rendre compte que finalement, cette amitié que l'on voit ici n'est pas favorable, n'est pas propice à votre élévation, d'accord, à votre progression dans ce que vous désirez. On peut avoir quelqu'un de jaloux ici, hein, qui vous dénigre justement. C'est pour ça que vous évitez d'en parler. Mais une fois que vous aurez obtenu ce que vous souhaitez ici, le fait justement d'en discuter avec des personnes proches de vous, voilà, ça fait un certain temps que je travaille dessus, maintenant j'ai obtenu ce que je désirais, eh bien, vous allez peut-être vous apercevoir que les gens vont vous tourner le dos. Ça peut être quelqu'un qui vous envie, hein, qui ne supporte pas que vous ayez mieux que lui, que vous gagnez plus que lui ou qu'elle. Donc, forcément, pour moi, vous allez tourner le dos à cette personne. Et c'est pour ça qu'on a le retard. C'est-à-dire que là, les choses vont se bloquer avec elle. Là, pour moi, vous refusez finalement, et vous avez bien raison, que des personnes viennent en obstacle à vos projets. Donc c'est pour ça qu'il va y avoir cette idée de trahison, ou quelque chose que vous allez vivre comme tel, et qui va faire qu'on va stopper
les liens d'amitié. On a quand même la fatalité à côté, donc ça peut nous parler d'un arrêt brutal suite à une découverte en fait finalement. Peut-être que vous allez apprendre quelque chose, vous allez voir quelque chose, et du fait que et voilà, cette personne n'est pas aussi fiable que ce que vous pensiez, n'est pas à la hauteur de vos attentes également. Ou alors vous allez simplement découvrir que cette personne devant vous fait bonne figure et puis que par derrière, elle vous critique, elle vous dénigre en vous disant que non, ça ne fonctionnera pas, que non, vous n'êtes pas à la hauteur. Donc vous allez prendre la bonne décision finalement de stopper cette relation-là. Pour moi, on va couper, on va couper les ponts. Mais je pense que par rapport à la trahison et la fatalité que l'on voit ici, c'est peut-être quelque chose que vous allez apprendre d'une manière assez inattendue finalement. Ça colle, de toute façon. Là, on va apprendre quelque chose qui va mettre un terme. Alors peut-être pas définitif, parce que le retard, c'est pas forcément définitif, mais voilà, provisoirement en tout cas, le temps peut-être de digérer un petit peu ces énergies de trahison que l'on voit ici, vous allez couper. Vous allez couper et vous allez vous dire que finalement, cette personne n'en valait peut-être pas la peine et que vous allez poursuivre votre chemin seul finalement. Parce qu'on voit que là, c'est encore une fois, c'est quelque chose qui vous est très personnel. Donc, si vous n'êtes pas soutenu, si vous n'avez pas les encouragements nécessaires qui vous aideront finalement, qui vont vous aider à surpasser peut-être des peurs que l'on a vues ici, vous allez couper. Vous n'allez écouter que vous. Alors, on va aller voir maintenant au niveau amoureux, donc sentimental, amical ou familial. Alors, pour les Gémeaux, pour ce mois de juin. On va bien les mélanger. Alors, en énergie principale, on a le changement dans votre état d'esprit. Ah, on a un changement conflictuel ici, par rapport à une femme, ou alors c'est vous en tant que femme. Dans vos acquis, on va avoir des nouvelles. Ok. Dans votre force, on a la paix. Donc ça va se calmer. Si vous êtes en conflit avec vous-même, voilà, ou par rapport à une personne, ça va s'arrêter. Ici, ce que vous mettez de côté. Ah, il n'y a pas d'ex qui revient. Bon, ok. Dans la part d'ombre, le projet, on a peut-être du mal à se projeter parce qu'on a peur du changement ici. Comment voyez les choses avec la naissance, d'accord. Ce qui vient à vous, on a l'espoir, on a l'homme, on a le couple ici. Et on a la méchanceté. Je vais peut-être recouvrir la méchanceté parce qu'on a un beau jeu quand même. Donc, on a le retard. Ah, ça ressort encore une fois. Ok, donc ici, l'énergie de votre moi est au changement. On le voit clairement. On a une évolution, on a peut-être un bouleversement, mais dans votre état d'esprit, dans votre façon peut-être de voir les choses, on est en conflit. On a peut-être peur d'amorcer un changement, justement. Ça peut être vous en tant que femme ou par rapport à une femme. Donc ici, on a peut-être peur de s'engager, on a peut-être peur d'aller de l'avant, on a peut-être peur de changer des habitudes. Voilà. On est en conflit, en tout cas. À l'intérieur de vous, ça bouge pas mal, on se pose pas mal de questions. Ou alors, on ne sait pas comment manifester ce changement aussi. Donc, il y a énormément de questions. Je pense que... j'ai pas l'impression que ce soit un conflit du type dispute, d'accord, ou voire même peut-être une séparation, parce que j'ai vraiment la sensation que c'est à l'intérieur de vous. Parce qu'on a quand même les nouvelles ici. Donc, bon, alors il peut y avoir quand même deux versions, je vais quand même les évoquer parce qu'on est quand même sur un tirage général. Ça peut nous dire que, voilà, il peut y avoir un changement par rapport à des nouvelles, à quelque chose que vous allez apprendre, et que du coup, ça va créer des conflits avec une personne. Ou alors, ça peut nous dire que
le fait d'avoir un message, de recevoir peut-être voilà, un texto ou un coup de téléphone de quelqu'un que vous n'avez peut-être pas vu depuis longtemps, parce qu'on a quand même l'ex en dessous, ça va créer quand même des conflits. C'est-à-dire que, est-ce que ça ne va pas bouleverser votre quotidien, votre équilibre de vie, ou est-ce que justement vous allez quand même vous poser pas mal de questions? Qu'est-ce qu'il veut? Qu'est-ce qu'elle veut? Bon, là, on a énormément de questionnements par rapport à ça. Dans votre force, on vous dit que vous avez quand même la paix. Donc là, ça peut nous dire que effectivement, après une période de réflexion, la paix va être retrouvée. C'est-à-dire que vous allez peut-être apprendre à calmer vos émotions, à vous dire, ok, ce n'est pas parce que j'ai reçu un message, peut-être que vous l'avez pressenti d'ailleurs, hein, d'accord? L'intuition de se dire, tiens, un tel ou une telle va m'écrire. Mais là, on a besoin quand même de retrouver la paix. Moi, je pense que on ne va pas amorcer de changement par rapport à cette personne, parce qu'on a quand même l'homme encore ici aussi, donc je pense sincèrement que c'est lié à une ancienne histoire, mais on ne va pas changer les choses pour autant, parce qu'on voit que vous mettez le passé derrière vous. Donc l'ex-partenaire, même si c'est lui ou si c'est elle qui vous envoie un message, voilà, qui veut reprendre contact et voire même plus avec vous, non. Pour moi, vous n'allez pas amorcer un changement dans cette direction. Pourquoi? Parce que vous avez retrouvé finalement une paix intérieure, un équilibre de vie. Donc, on n'a pas envie que ça crée des conflits. Peut-être de repartir dans une relation qui est un petit peu compliquée, voire même en dents de scie. Donc là, clairement, on n'a pas envie de perdre ce que l'on a réussi à peut-être reconstruire depuis. Donc pour moi, même s'il y a quand même l'énergie du changement, on n'a pas envie de faire marche arrière en fait, tout simplement. Dans la part d'ombre, on voit bien qu'il y a des projets. Donc ici, on a peut-être l'envie, avec la naissance, de créer quelque chose de nouveau, de s'investir dans une nouvelle relation, mais on a peut-être encore un petit peu de mal à se projeter, hein, du fait qu'on a du mal quand même à amorcer le changement. Parce qu'on a peut-être l'ex qui revient en plein milieu, c'est quand même perturbant. Donc là, les projets ne seront pas définitivement clôturés, d'accord? Vous n'allez pas les mettre à la trappe, mais je pense qu'il y a vraiment l'idée de prendre son temps. Vous n'êtes pas prêt ou pas prête encore à amorcer un changement dans votre vie. Donc on laisse faire les choses, on attend de voir comment ça se passe. On attend peut-être de rencontrer quelqu'un aussi. C'est pour ça que ça bloque. Ici on a plusieurs situations en une, j'allais dire. Donc, étant donné qu'on est en conflit intérieur, on a quand même l'ex qui revient, on a des nouvelles d'une personne, les projets bloquent, on a envie de quelque chose de nouveau, mais en même temps, on est réfractaire au changement. Donc, voilà. C'est vraiment un conflit, un sac de nœuds, on va dire ça comme ça. Mais dans ce qui vient à vous, on a quand même l'espoir. D'accord? Donc là, on a l'espoir de retrouver ou de garder, encore une fois, un certain équilibre, une certaine sérénité dans sa vie, que les émotions se tempèrent un petit peu par rapport à un homme, ici, ou alors c'est vous en tant qu'homme, mais on voit quand même il y a de la méchanceté. Donc moi, je pense sincèrement que il y a eu peut-être dans une relation précédente de la jalousie, une personne malveillante, ou alors ça peut être vous, hein, de la méchanceté, qui font que finalement, vous vous bloquez. C'est pour ça que vous êtes réfractaire au changement. C'est parce que vous avez peut-être peur de revivre la même chose, encore une fois avec l'ex qui est là. Donc c'est pour ça que vous bloquez, hein, pour ne pas justement retomber dans une situation compliquée. Vous avez peut-être peur aussi, alors peut-être pas forcément peur de faire une nouvelle rencontre, mais il y a quand même l'idée de se dire, aïe, si je rencontre quelqu'un d'autre, est-ce que il ou elle ne sera pas finalement pareil que la personne que j'ai connue avant? Il y a beaucoup de peur dans votre tirage. Donc c'est pour ça que pour moi, vous ne vous projetez pas. Vous laissez les choses en stand-by et vous attendez de voir comment tout ça va évoluer. Je pense que c'est important pour vous de faire le tri dans ce que vous souhaitez et ce que vous ne souhaitez plus. C'est pour ça qu'on a quand même les projets en part d'ombre. Donc ici, clairement, on ne se projette pas.
on ne se projette pas et on n'amorce pas de changement parce que il y a beaucoup de peur, peut-être de stress aussi qui a été assez conséquent dans une relation passée. Donc là maintenant que je vois que vous avez quand même réussi à retrouver une certaine paix, une certaine sérénité, de la tranquillité aussi par rapport à vos émotions, par rapport à votre vie amoureuse, eh ben, on ne veut pas retomber dans ce même engrenage. Donc c'est pour ça que on reste un petit peu au point mort finalement, le temps de faire le point avec soi-même, tout simplement. Donc le changement se fera peut-être sur ce mois de juillet, d'accord, mais pas en tout cas sur ce mois de juin parce que c'est un temps nécessaire pour vous pour savoir où vous situez et peut-être apprendre à réouvrir votre cœur également. Alors, on va aller voir avec les petits gris-gris. J'ai du mal à rassembler les cartes. Alors, pour les Gémeaux, pour ce mois de juin. Les Gémeaux. Ah, ouais, j'ai rajouté des petits gris-gris. Ça, ils sont tombés. Je suis contente, c'est très bien. Alors, on va faire un petit zoom. Voilà. Ok. Ici, on a encore une fois le retour. Donc, le retour d'une personne dans votre vie, le retour d'une situation, le retour de peut-être de conflits, comme on a vu tout à l'heure. D'accord? Donc là, on a quelque chose qui revient, encore une fois, dans votre vie. Ici, alors on a plusieurs messages. Hein. Ici, on vous dit que si vous souhaitez un succès, une réussite, d'accord? Donc réussir à vous sortir d'une situation qui revient en boucle. Hein, il est temps de prendre votre envol. Donc c'est-à-dire de laisser partir tout ça une bonne fois pour toutes pour pouvoir justement passer à autre chose, tout simplement. Je vais pousser ça là. Ici, on vous le dit 2 fois, apprenez à tourner le dos à tout ça. Pourquoi? Parce que vous entrez dans une période de chance. Le trèfle, c'est quand même le porte-bonheur, c'est la chance, c'est les opportunités. Donc là, clairement, on vous dit, laissez tomber, laissez partir ce qui est mort et enterré. Quand on répète sans arrêt la même chose et que ça ne fonctionne pas, ben c'est que c'est pas pour vous. Ça ne sert à rien d'insister comme ça parce que vous allez sans arrêt vous taper la tête dans le mur. Donc ça, il est temps de clôturer hein, et de laisser partir peut-être une personne, peut-être une situation. Pourquoi? Parce qu'on a quand même autre chose qui arrive à vous. Hein. On a des nouvelles opportunités qui vont se présenter. Ici, on voit bien que... Waouh, j'ai fait un spinner. Ici, avec le barbelé, ça nous parle quand même de sentiments qui sont bloqués, de situations qui ne se dénouent pas. Donc là, encore une fois, vous êtes au point mort dans un domaine, voire plusieurs domaines de votre vie. Mais pourtant, on voit que ça revient encore. C'est parce qu'il y a des choses qui ne sont pas réglées. Il y a peut-être des choses que vous n'avez pas acceptées aussi. Des choses que vous n'arrivez pas à clôturer, aussi bien peut-être matériellement, au niveau de vos papiers, peut-être un travail qui vous met en stress régulièrement, une relation qui revient sans arrêt, s'il te plaît, je veux revenir avec toi. Non, non, ça ne peut que vous créer des problèmes, finalement, parce qu'on voit bien, là, je n'invente rien, on voit que c'est complètement figé, ça ne donnera rien de bon. Parce que ce qui est important pour vous, c'est de retrouver cette paix intérieure. La colombe, c'est la paix, la tranquillité, on l'a vu tout à l'heure. Vous avez un besoin de retrouver une certaine sérénité, d'accord? On a besoin de faire le point, et c'est ce qu'on vous dit ici. Il est temps de clôturer quelque chose qui revient encore et encore dans votre vie, peu importe le domaine, parce qu'on a un besoin important de s'apaiser, en fait. Simplement retrouver un équilibre. Donc, tout ce qui est
élément perturbateur, quel que soit le domaine encore une fois, même si ces personnes ou cette situation revient, ça ne donnera rien de bon ici. On vous dit, il est temps d'enterrer tout ça et de passer à autre chose et vous allez vous sentir enfin libéré. Vous allez vous enlever un poids ici. Donc, le conseil que je pourrais vous donner, c'est vraiment de stopper en fait tout ce qui est négatif pour vous, tout ce qui ne correspond pas à vos attentes, parce qu'on a quand même ici de nouvelles opportunités qui arrivent. Quand une porte se ferme, on a une autre qui s'ouvre. Et là, on vous dit, ne laissez pas passer votre chance. La chance de sortir de schémas qui se répètent, d'accord ? Ne vous acharnez pas sur quelque chose qui est définitivement mort. Ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien, vous allez continuer à vous planter. Donc, allez de l'avant, tournez le doigt à tout ça et regardez un petit peu autour de vous. Il y a sûrement des choses que vous n'avez pas vues jusqu'à maintenant, mais qui sont là et qui demandent qu'à être attrapées finalement. D'accord ? Donc ici, on a quand même des belles opportunités qui arrivent. Donc n'hésitez pas à essayer d'agrandir un petit peu votre regard et à prendre du recul sur la situation, de la hauteur. Et vous verrez qu'il y a des choses qui vont se décanter. Pourquoi ? Parce que vous l'aurez décidé. Je dézoome. Voilà. Voilà les Gémeaux, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous invite à vous abonner si ce n'est pas encore fait, à mettre un petit pouce si la vidéo vous a plu. Dites-moi en commentaire si vous êtes dans cette situation-là. Et voilà, je vous souhaite un excellent mois de juin et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.